Et yo tout le monde, c'est Cyclisme 3D et j'espère que vous allez bien. Moi ça va nickel. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube. Et comme vous l'avez vu au titre et miniature, aujourd'hui c'est la suite de la série sur le mode Pro Team du jeu Tour de France 2026. Nous sommes avec la Décathlon SEMA CGM avec aujourd'hui Milan-San Remo, le Tour des Flandres et Paris-Roubaix, nos trois premiers monuments. On est avec Paul Sexas qui a ce maillot de numéro 1 mondial pour partir à la conquête de Milan-San Remo. Je viens de faire un peu rouler à 80 puissant dès l'arrivée dans les capis, donc le capot mêlé, le capot Serval, le capot Bertha, avec 80 puissant pour Oliver Nassen, Stéphane Bissegger et Tige Benoît. On avait la UE qui roulait un petit peu, mais c'est surtout maintenant que ça va rentrer vraiment plus que dans le vif du sujet, parce qu'on va se rapprocher du pied de la Cipressa. Et d'ailleurs on arrive quasiment là où Pogacar est tombé sur Milan-San Remo cette année. Avec cette énorme chute. On va donner le bleu à la Perrage. On va peut-être le donner également à Danoulle. C'est vrai que Benoît on aura peut-être besoin. Il y a également Lafcogne si ça arrive au sprint, mais au Lafcogne on va lui donner même le gel bleu maintenant avant les capis. Enfin les capis avant plutôt Cipressa. On est dans l'heure de course la plus intense de la saison. Bon, c'était très clairement ici, vers ici, que Pogacar était tombé où il y avait la chute massive, comme je vous en ai parlé. Voilà, dans ces petits passages urbains avec quelques virages où il faut être à tout prix placé. Bon, on va demander de rouler à 110 pour Bissegger et Nassen pour essayer d'étirer le peloton, surtout que j'ai l'impression que vu qu'on a un rythme à 100 de Jordi Meus, nos coéquipiers remontent pas trop. Il y a Danoulle pour me protéger, mais bon, Danoulle il est trop tôt devant quoi. Attendez, mais c'est une blague, j'ai demandé à mes corps de rouler à 110, ils sont pas foutus de passer un relais. Oh les gars, vous foutez quoi? C'est ça qui m'agace sur ce jeu de... Allez, bah oui, je vous ai demandé de vous mettre au sprint. Qu'est-ce que vous comprenez pas dans rouler au sprint? C'est vrai que Danoulle est censé me protéger ici, mais bon. En réalité, Danoulle, son travail a presque se terminer au pied des dernières ascensions, enfin au pied de la Cipressa. Non, enfin son gel bleu, non, c'était pas ça que je demandais. On va surtout... Ouais, non, vous savez qu'on va lui demander de rouler un peu à 80 pour le moment, histoire qu'il reste juste placé. Et je pense que ça va être 100 puis 110 pour lui. Et on va demander même à Benoît de venir nous protéger. La Pera, il sera utile, mais plus tard dans l'étape place. Non, c'est pas ça que je voulais faire. 100 pour lui. Benoît pour nous protéger, parce que Benoît a quand même cette capacité en boss. Donc il nous sera utile. Là, ça va vraiment être à nos coéquipiers de se mettre à 100, 110 même. Même si j'ai pas l'impression qu'ils ont trop envie d'être au sprint. C'est sur ça qu'on va demander à Danoulle qui en plus est en pile de forme. Donc il va pouvoir nous faire quelques petits dégâts. Pour retirer tout ce peloton qui est quand même encore groupé. 162 coureurs encore présents à ce moment-là. Moi je recule légèrement de quelques places. Mais c'est vraiment pour pas être dans les 5-6 premières positions. Et surtout que Benoît qui est censé me protéger me gêne ou se mettre au sprint dès maintenant. Là c'est vraiment à Nassen, à Bissegger, à Danoulle de se mettre à 110 et de rouler à fond. Et ça y est, Cipressa c'est parti, 5 km 600 à 4,1% de pente moyenne. Et là ça va monter au sprint dans tous les cas. Je pense pas que Bissegger nous sera utile encore très longtemps. De toute façon Bissegger lui dans tous les cas, il avait plus de barres. Ouais, il avait plus de barres rouges. On va même demander encore à Nassen de rester à 100. Ils vont pas nous être utiles très longtemps. Je sais pas ce que ça va donner du côté de Coy et de la Pera. Après on va perdre pas mal de coéquipiers maintenant. Il y a toujours Oliveira au sprint pour la UAE, Albanese également. Allez, très clairement, on a besoin d'un Tige Benoît qui soit fort dans cette ascension. C'est là qu'on va pouvoir mettre en difficulté la plupart des sprinteurs. Il y a Pogacar qui est là aujourd'hui. Il y a bien évidemment Jonathan Milan, Mats Pedersen. J'ai pas regardé du tout côté Alpecin, mais je pense que Van der Poel et Philipsen sont présents. Ce qui est sûr, c'est qu'on a également en coureur au départ de cette étape de présent. Qu'est-ce qu'on a? On a bien évidemment aussi Van Aert, Laporte. Dans les favoris que j'ai vus, oui, ils étaient là. On va pas attaquer des Cipressa. Milan distance, et ça en fait un de moins parmi les sprinters. Mais Benoît, il a déjà quasiment plus de gel rouge. De toute façon, ça va être également le cas pour Danoulle, tout comme Bissegger et Nassen. Mais les deux vont plus nous servir à grand chose. De toute façon, même faut regarder Lafcoy qui aurait pu être
Une seconde solution est distancé. Bien reçu. Je reste dans les roues coûte que coûte. Enfin, pas distancé, pardon, c'est qu'il n'a plus de gel rouge quasiment. Là, de toute façon, ça monte au sprint. Hein. C'est Albanese qui se met à fond. On voit Perstrand, Gaguenes, Van Dijk également, mais c'est toujours. Non, c'était pas Albanese, c'était Valgren, pardon. Allez, on n'a pas un patron bien positionné ici. On voit pas encore le champion du monde remonter. On va pas attaquer avec Paul, hein, mais on a encore pas mal de barres bleues. Après, il reste plus de 20 bornes. Hein. Mais heureusement que j'ai demandé à mes coéquipiers de remonter. Bah, de toute façon, même la Pera. Benoît, est-ce qu'il pourrait remonter? On va demander à la Pera 80 histoire de. Pour qu'il remonte. S'il est pas là, au pire, on met même à 100, hein, très clairement. De toute façon, on aura besoin de tout le monde. Je pense qu'on aura plus de coéquipiers réellement pour le Poggio. De toute façon, ce sera une lutte en 1v1 par rapport aux autres. 10 km avant le Poggio, là ça est parti. On a Danoule, on a Tige Benoît. Les deux vont parfaitement nous servir même. Bah regardez, attendez. Non. Écoutez, on va laisser partir Danoule. Parce que personne s'y intéresse. Donc ça suit du côté d'Izaguirre. On a Tim Wellens, mais Wellens attend. Il y a eu quelques cassures. C'est vrai que moi les descentes dans le jeu, c'est pas ce que j'apprécie le plus. Allez, la porte qui fait l'effort, Van Dijk. Bah, c'est surtout que autant utiliser tant qu'il est présent Danoule pour essayer d'étirer ce peloton. Il sera là parfaitement, enfin, il sera parfaitement bien positionné pour nous aider et surtout nous protéger sur le plat et essayer d'imprimer un tempo parce qu'il y aura des cassures. On sait que ce type bah oui, il y a Danoule, donc Danoule va se mettre à 110, va protéger Sexas pour le moment. Quand il est encore là, nous on va prendre notre gel bleu. Toujours comme je dis à chaque fois, mais c'est 15% de la barre grise, donc de la barre de fatigue. Mais là, ça va, il va pas mal nous aider, j'imagine. Danoule est censé nous protéger là, mais cette fois-ci, il veut pas remonter au sprint alors que tout à l'heure, ça le faisait. Allez, vas-y Dan. Il y a eu une cassure avec le groupe Nassen qui pointe à une trentaine de secondes, hein, mais ils sont pas si loin que ça. Hein. On a encore 96 réellement bien positionnés. Allez, Danoule. Pour nous amener parfaitement le rouleur néerlandais, ancien champion, même, mais peut-être encore champion des Pays-Bas du chrono. Vainqueur d'étape hein, sur le chrono l'an dernier du Giro, c'était à Pise. Voilà, parfait, on n'a plus de barre rouge, mais il va quand même essayer de nous épauler encore. Là, on va demander à Benoît de nous protéger. Et la Pera pour remonter à 100. Et si la Pera pourrait nous faire un petit 110 au pied du Poggio, on dira pas non. On dirait pas non plus. Bon, on dira pas non. Allez. Allez, accélération d'Alex Baudin. Mais par contre, ouais, du côté de Danoule, le problème c'est que là, il a plus de barre rouge. Donc c'est compliqué Bentelet, on a du mal à contrôler là. Bremsen, Philipsen tente d'y aller. Ouais, pour anticiper, il est peut-être pas sûr de ses capacités. Philipsen, surtout que. Ouais, il a Van Der Poel encore, il va peut-être attendre derrière. Attention, là ça commence à être débridé, il y a du monde qui tente d'y aller dans tous les sens. Bentelet de nouveau, Molano. Philipsen qui essaye de contrôler encore. Par contre, attention, parce que là, on va vite se rapprocher du Poggio. Et j'ai que Danoule dans mes coéquipiers que j'ai demandé de rouler à qui j'ai demandé de rouler à 100. Hein. Molano qui est bien présent. On est parfait hein, ici avec... Ouais mais Danoule il va pas nous être encore utile très longtemps. Bah toi limite c'est nous... Bah non en vrai j'allais dire nous protéger mais je pense... Non ça va être 100 plutôt et ça va être Olaf quoi qui va venir nous protéger. Et si possible bien évidemment il y en a un autre qu'on va essayer d'utiliser à 110 ce serait... Tige Burnout. S'il en a la capacité, Valgren est là. On n'a absolument pas vu Pogacar depuis le début. Alors est-ce qu'il est en bonne condition? Il n'était pas là sur Paris-Nice. Je veux dire c'est sa reprise. Mais c'est vrai qu'on l'avait vu lors du premier épisode sur la Muscat Cycling classique. Hop là, avec Paul Sexas, on recule légèrement. La Pera qui est à nos côtés. On voit beaucoup les Red Bull par contre. Ouais, même la Pera, vas-y à 110. Hein, la Pera. Hein, Fais-toi plaisir, Paul. On a besoin de coéquipier. Les restes 10 km. La Pera, il a pas envie de passer à 110, bizarrement. Allez, voilà la Pera. Ce sera parfait. Va être là l'ancien champion de France, vainqueur de la Poly-Normande, d'une étape sur le Tour de Pologne, c'était l'an dernier. Et il y a 2 ans sur le Tour du Pays Basque. Et là, on va arriver parfaitement lancé par nos coéquipiers au pied du Poggio. Dernière ascension de la journée. C'est 3 km 600 en 3,7% de pente moyenne. Le peloton entame l'ascension du Poggio. La montée peut-être la plus intense de la saison. Allez, Olaf Koy qui était à nos côtés. Jonathan Milan est de nouveau distancé. Avec Olaf Koy à nos côtés.
pour rouler. Et vous savez qu'on va tenter d'y aller avec Paul Sexas dès le pied. Et putain, mais Coy pour... Mais frère, t'es revenu toute la montée, t'as rien foutu depuis tout à l'heure. Tu reviens seulement maintenant alors que ça fait 3 bandes que t'es censé me protéger. Et là, il va gêner mon attaque. Alors c'est vrai que j'ai pas arrêté dans l'oreille, mais bon quand même. Alors cette attaque elle est téléphonée, encore plus il y a de mouvement, attaque de... En deux. L'instant attaque de Paul Sexas du coup. On va essayer de faire des différences même si c'est très compliqué pour le moment. Alors il y aura peut-être des virages pour nous aider. Alors on va utiliser le turbo gel pour essayer de refaire une attaque. Avant les pourcentages les plus difficiles, on en maîtrise pour le moment, il n'y a personne qui a visiblement l'envie d'y attaquer. Et ça, il y a peut-être plus beaucoup de barres rouges, notamment pour Valgren et accélération de Paul Sexas, elle est terrifiante cette attaque du numéro 1 mondial. Plus qu'un Ils kilomètre sont 40 à avant notre le sommet poursuite, du mais on a fait un podium. tout petit écart pour le moment avec Sexas, qui est en pic de forme le français. 7 secondes d'avance, on va devoir relancer quasiment au niveau de la cabine téléphonique, qui sera là pour annoncer le passage vers la descente. Et on a fait une dizaine de secondes d'écart, c'est plutôt bien avec Paul ici, allez. Un homme seul entame maintenant la Aucune descente erreur, vers San allez, on va Remo. essayer de Mais il faire ne doit peut-être commettre aucune une très erreur bonne pour espérer descente, s'imposer. voilà, allez. Essayer de relancer. Maintenant, après, on sait que l'IA est pas la meilleure dans les virages, mais entre moi et l'IA, c'est quasiment le même niveau dans les virages et dans les descentes. Allez. Voilà, on essaie de s'appliquer avec Sexas, on n'aura pas beaucoup de barres rouges. Ouh là là, ce virage, je l'ai mal géré, mais on a récupéré quand même un petit peu d'avance depuis le bas de la descente. Allez, est-ce que Paul va pouvoir remporter son premier monument à 19 ans? Oh, par contre, ce virage, je l'ai passé au ralenti. Là, je suis obligé de relancer parce que très clairement, on s'est fait avoir ici à l'épaule. Le bas de la descente, il va rester 2 km avant la gloire. Pour le numéro 1 mondial qui va encore plus montrer son statut. Certes, il n'aura pas remporté Paris-Nice, mais il y aura peut-être un Milan-San Remo au bout. Allez, il va falloir résister encore un peu plus d'un kilomètre. Normalement, je dis toujours, il faut 20 secondes. Dans un dernier kilomètre, si on n'a plus de barre rouge ou qu'on est en défaillance pour aller au bout sur le plat. Là, il y aura peut-être un retour de Tadej Pogacar, mais est-ce qu'il aura de la barre rouge aussi pour résister Pogacar, attention, ça va peut-être le faire pour Paul Sexas. Il n'y aura pas de retour, mais peut-être Mats Pedersen, ça va être chaud. Mais ce sera jusqu'au bout la victoire de Paul Sexas. Et oui, premier monument à 19 ans, le triomphe sur la Via Roma de Paul Sexas ici, en pic de forme, le numéro 1 mondial qui vient confirmer encore une fois de plus son statut. Magnifique victoire aujourd'hui, et celle-ci a fait plus que du bien pour le français qui vient succéder 7 ans après à Julien Alaphilippe, vainqueur déjà de cette épreuve, ou 10 ans pile après Arnaud Démare ici, mais cette fois-ci c'est en solitaire, ce n'est pas un sprint j'ai dit en grand comité, oui, en peloton pour Démare, où il y avait eu notamment le problème de chaîne de Boigny, où il a chute avec Gaviria, je crois, même dans le dernier kilomètre. Et puis, bien évidemment, Jean-Philippe, c'était un sprint en petit comité. Là, non, c'est en solitaire, c'est l'un des plus beaux triomphes possibles sur la Via Roma. Victoire de Paul Sexas à Milan-San Remo. Il a su garder assez d'énergie pour couper la ligne d'arrivée en tête. Voici le champion de la Primavera Classica. Paul Sexas. Qui peut savourer cette victoire, bien évidemment. On termine sur Remo et on le remporte, ça fait des trophées pour TDF. Non, c'est toujours sympa. Faut encore que je fasse mon champion du monde en difficulté légende avec l'équipe de France, hein. Que je vais le faire dans pas très longtemps. Victoire de Paul Sexas, le corps français de notre équipe de la Décathlon CMA CGM en 6h48 minutes et 50 secondes pour lui. Du côté du classement pro cycling individuel, plus 100 PPC, 317 PPC pour Paul Sexas, le corps français de notre équipe de la Décathlon CMA CGM. On s'impose devant Pedersen, Brennan, Fred White, Caden Groves, entre autres. Et puis du côté du classement pro cycling par équipe, plus 100 PPC, 508 PPC pour notre équipe française de la Décathlon CMA CGM. Après le triomphe de Paul Sexas, il y aura une nouvelle course à faire. Et c'est pas des moindres. Alors il n'y sera pas, je vous le dis direct. C'est la Vlaanderen Classic. Donc le Tour des Flandres. Après il Primavera Classica pour Milan-San Remo. Et là on va essayer de voir ce qu'on peut faire avec Lund Andresen, avec Benoît, entre autres. Pour notre formation. A tout de suite sur cette épreuve. On est à 56 km de l'arrivée du Tour des Flandres et vous savez ce que c'est bien évidemment à ce moment-là. C'est tout simplement le vieux Quarmont, l'enchaînement vieux Quarmont Paterberg et puis plus tard le Copenhague. On va se faire cet enchaînement tous ensemble et après on se retrouvera pour le dernier vieux Quarmont Paterberg. Bon, j'ai juste fait le Capel mur, donc le mur de Gramont réellement manette en main. Là vraiment on va être dans la partie la plus intense de ce Tour des Flandres, la partie
décisif qui va commencer dès maintenant. Vieux-Quarmont, 2200 mètres à 4% de pente moyenne. Il y a Tibor Del Grosso et Mathias Vacek qui roulent. Perchanga Guinness, mais pas de Tadej Pogacar au départ de cette épreuve. Sinon, les autres principaux favoris, Van Der Poel est là. On retrouve également, alors que oui, on est en bonne forme avec Burnout. On retrouve également Mads Pedersen qui est en train de remonter. Wout Van Aert. Et puis devant, on a Thomas Pidcock qui s'est fait un petit baroud quand même avec notamment Jonathan Narvaez. Le voici Van Der Poel, accélération de Mads Pedersen, grosse attaque de l'ancien champion du monde. C'est vrai qu'on n'a pas totalement suivi son offensive parce que j'ai pas non plus envie qu'on explose. Paul Magny récupéré, Hugo Hofstetter également. Il essaie de sortir du Van Aert a suivi. Après nous on est plutôt bien pour le moment. Hein. Avec Burnout, on est bien positionné. On est quand même au niveau de Ghana, de Warren Scholl, de Van Aert, de Kung. On est dans un plutôt bon groupe. On a encore pas mal de coéquipiers. C'est pour ça qu'on va demander à Nassen, à Lune Andresen et à Bissegger de prendre leur gel. Honnêtement, là on va par contre être dans une descente assez rapide. Bien évidemment, avant d'entamer direction le Paterberg, le terrible Paterberg, on va prendre la route Van Aert parce que alors l'IA se met au sprint en descente. Et moi, ce qui me fait peur, vous le savez très clairement, c'est le virage du pied du Paterberg, je le dis. On va limite l'entamer comme en dernière position, c'est pas l'idéal. Allez, 360 mètres certes, mais 12,9% pour moyenne. On va attaquer avec Tish Benoît dès le pied de ce Paterberg. C'est vrai qu'on se... J'allais dire qu'on se dévoile peut-être un petit peu plus tôt. En tout cas, on se montre beaucoup plus tôt que ce que je fais d'habitude. On a un peu accéléré ici, ça nous a laissé prendre quelques mètres d'avance avec Benoît. C'est un peu aussi pour tester les autres favoris. Après, moi, j'ai pas réellement du tout envie de poursuivre. Hein. Mais bon, on reste ici, on est bien positionné. On va attendre, voilà. Hop là, avec Tish Benoît. Le rythme imprimé derrière, c'est par Vacek. Toujours, c'est ça. C'est Mathias Vacek. C'est vrai qu'on pourrait prendre limite le gel bleu maintenant. Il reste encore 48 km, c'est beaucoup trop. Je trouve. Après, il y a quand même la Visma qui se découvre assez rapidement. On peut rester dans les roues avec Mads Pedersen. Là, on va essayer de voir si on est capable encore de récupérer un petit peu d'énergie. Ce serait vraiment bien. Le problème, c'est qu'on connaît le jeu où il y a des à-coups et des relances toutes les 15 secondes. On est dans le groupe des favoris pour le moment. Côté barre bleue, bah ouais, j'en ai moins que mes coéquipiers, mais eux ont pris leur gel bleu pour le moment, très clairement. Après, voilà, j'ai dit tout à l'heure que c'était 15% de la barre grise, c'est-à-dire la barre de fatigue. Hein. Je me répète à chaque fois, mais bon, en même temps, c'est peut-être un peu trop tôt quand même pour prendre un gel bleu. On verra après le Koppenberg, dans quel état on en est. Ça, d'habitude, les favoris partent très très tôt là pour le moment, ils ont l'air plutôt de se marquer. La UNE c'est encore présente en nombre, ils sont 3 après, je dis ça mais on est encore 4 hein, dans un groupe de 18 côté Décathlon. Ouais, bah le Pierremont très clairement. Et j'ai failli me foirer ici, allez. Koppenberg, 600 mètres, 11,6% de pente moyenne, c'est terrible comme ascension. Et d'habitude on passe même pas à 10. Oh là là, attention là par contre. Il va falloir vite remonter là, pas se faire gêner avec Benoît. On est dans les pourcentages les plus raides. On est présent, Nassen je sais pas ce qu'il fait. Nassen il avait envie de se mettre devant, écoutez, bah pourquoi pas. Il y a encore Campenard qui était là pour Van Aert, Lune Andresen est là. Kort Nielsen. Bon écoutez, ils se mettent toujours à bloc, les Visma, les The Bike. C'est leur souhait. Et nous on va se retrouver tout de suite, vous savez quoi, pour le dernier enchaînement, Vieux-Quarmont Paterberg. Allez, à tout de suite. Allez, dernier enchaînement Vieux-Quarmont Paterberg du jour. Bon, très clairement, je vais pas vous mentir qu'avec mon coureur, ce qu'on a fait c'était assez simple. Hein. C'est qu'on a pris le gel bleu après le Stijn Bendries parce que on avait tout simplement plus d'énergie. On a demandé à un moment à Bissegger de nous relayer, mais bon, mon coureur, enfin nous protéger, puis à un moment, on ne sait pas pourquoi Benoît s'est mis au sprint. Et bon, il a eu une défaillance au sommet du Kruisberg. Là, c'est le Vieux-Quarmont, 2200 mètres à 4%. Avant-dernier mont du jour. On a encore Stéphane Koch qu'on pourrait essayer de récupérer pour entrer dans les 10. Après, il y a quand même Narvaez derrière. Hein. Traîné tout à l'heure, voilà, il y a Jonathan Narvaez. Il va falloir s'en méfier. Pidcock, je pense qu'on aura du mal à le récupérer. Allez, Vieux-Quarmont, on va essayer de revenir quand même sur Pidcock, histoire de... Pas que pour la conscience, c'est vrai qu'on a beaucoup pris sa route tout à l'heure pour essayer de récup.
Allez, encore Stefan Kung, c'est plutôt une bonne place hein, si on peut récupérer Kung. On s'en privera pas. Le dernier kilomètre avant le sommet de ce vieux Quarmont. Van Aert arrive au sommet du Paterberg en ce qui le concerne. Et il est seul en tête avec 45 secondes d'avance sur Mads Pedersen, 1 minute et 7 secondes d'avance sur Van Der Poel. Cornissen à 2,14 et Remco à 3,45. Ça semble être le deuxième monument si on était IRL de Van Aert. Alors dans l'ordre chronologique non, mais en tout cas après Paris-Roubaix cette saison il aura pu remporter le Tour des Flandres. Dans le jeu même si, bon, je rappelle le Tour des Flandres devant Paris-Roubaix hein, dans l'ordre chronologique. On va dire que c'est un semi-RP quoi. RP si on prend compte des résultats de 2026 quoi. Mais en tout cas, Van Aert qui pourrait aller remporter son premier Tour des Flandres ici. Devant Mads Pedersen qui avait déjà fini deuxième. C'était en 2018 derrière Tepstra. Entre autres. Hein, c'est réellement là qu'on l'avait découvert, non, avant d'être champion du monde. Bon, nous... on finit sur les rotules. Hein, c'est peut-être pas le meilleur gameplay possible. Hein, mais bon, écoutez, on est avec Mads Pedersen. On aimerait bien. On est avec Tiesj Benoot. Bah, c'est sûr que les classiques, c'est compliqué avec Benoot. Allez, Paterberg 360 mètres à 12,9% de moyenne. On va essayer de faire le forcing pour repasser Pidcock. Même si on n'aura pas beaucoup de jus. Hein. Je voulais faire le forcing pour venir sur lui. On reviendra peut-être sur Kung et encore. Ouais, bon, on va peut-être se calmer avec Tiesj Benoot. Voilà. Basculer au sommet, c'est déjà ça. Voilà, on a basculé avec Tiesj. Un petit peu de gel bleu pour récupérer. Voilà. Ouais, un petit peu de gel bleu plutôt. Un petit peu de position aéro. On est allé dans nature et... Ah, retour de Nassen. Bah ça, écoutez. Bah, retour de Nassen. Bah pourquoi pas. Hein, retour d'Oliver Nassen. Et juste derrière, on a le retour de Bischegger. Bah écoutez. Si ça, c'est pas génial, on peut avoir deux coéquipiers pour essayer de nous ramener. On s'en privera pas. Hein. Voilà, devant nous, on a... On a Pidcock. Il y a Stefan Kung. Bon, Nassen, il sait nous protéger, mais doucement quand même. Hein. Bah, ce serait vraiment bien au moins de rentrer dans les 10, quoi. Ce serait vraiment sympa. On n'était pas favori avec Benoot, hein, même en bonne forme. Allez, on va peut-être avoir le retour. Non, voilà, c'est fini pour Nassen. Le retour peut-être sur Pidcock va se faire dans pas très longtemps. Il y a même Bischegger derrière nous. Derrière Bischegger, c'est qui? C'est Tom Skuns, le champion de Lettonie. On a Klusbergen ici. Allez, encore 5 km pour l'homme de tête. La victoire se rapproche. Allez, Pidcock est juste devant. Hein. C'est pareil en ce qui concerne Kung, on les voit depuis tout à l'heure. On n'arrive pas à leur récupérer cette place-ci. Après, c'est vrai que je pourrais mettre totalement au sprint et revenir dans la roue, mais quel est l'intérêt de me mettre au sprint? Il n'y a pas réellement d'intérêt à se mettre au sprint, je pense. Donc bon, écoute, on va revenir. On est avec Nassen, avec Bischegger. Est-ce qu'il y aura le retour de Skuns? Ah oui, bah Skuns revient fort. Hein. Est-ce qu'on sera dans les 10 ce soir? Telle est la question. C'est un challenge intéressant. Ah bah écoutez, Nassen, on va lui dire de rouler à 100 histoire 2 et à Bischegger de nous protéger. Bischegger qui est presque celui qui a la meilleure forme. Hein. De notre équipe, voilà. Allez, Nassen, il va faire l'effort, lui, avant de tomber en défaillance. Heureusement que Bischegger est censé nous protéger. Hein. Ça se voit, effectivement, que Bischegger a l'ambition de nous protéger. Retour de Tom Skuns. Ok, je viens de protéger. Ah, c'est vrai qu'on a peut-être encore un petit peu de barre. Hein. En tout cas, c'est un jour de gloire pour Wout van Aert. Qu'après Montmartre, après Paris-Roubaix, va aller remporter son 3e monument de carrière. Avec son premier Tour des Flandres, son 2e pavé, il aura remporté les 3 premiers monuments de la saison, mais surtout les 2 monuments pavés. Et Bischegger a un très gros taf, il est en train de réaliser un très gros taf pour nous ramener sur Thomas Pidcock, voilà. C'est parfait, on revient dans la roue du Britannique. Et juste devant, il y a Stefan Kung qui est 16 secondes devant. On prendra peut-être le turbogel histoire 2 tout à l'heure. Bon, Tom Skuns était en train de revenir, il n'est pas là finalement. Je pense pas qu'il reviendra sur nous réellement. Là on prend vraiment la route Pidcock, mais vous voyez qu'on n'arrive strictement pas à récupérer. Hein. On va essayer de voir avec Benoot ce qu'on est capable de réaliser. On prend le turbogel maintenant, vous savez quoi? On va pas s'embêter. On va
essayer de l'attaquer. Bon, par contre, ça utilise notre barre bleue quand même, le turbogel, hein, mais bon. Écoutez, on va peut-être essayer de s'envoler pour aller chercher cette place d'honneur. Si Pidcock derrière, peut-être qu'il se réserve encore un peu pour le sprint. Faudra voir, on a que 5 secondes d'avance sur lui. Et après, on va essayer de voir, hein, par rapport à Stefan Kung, est-ce qu'on peut finir devant le Kung? Je pense pas trop. Pidcock, est-ce qu'il a encore l'énergie de nous faire le sprint? C'est pas sûr. Ah, si, il a l'énergie de faire le sprint, hein, Pidcock. Mais nous aussi, on a l'énergie de lui faire un sprint. Elle aurait été le plus malin, Pidcock. Il aurait été le plus malin. Je pense que le turbogel, le point d'Aflamme Rouge aurait été le plus intelligent. On finit hors des 10 malheureusement aujourd'hui. Bon, on marque quand même quelques points ici parce qu'il y a Nason qui est pas très loin, qu'il y a Bicheger aussi. Et je pense que Paris-Roubaix, ce sera mieux avec Bicheger et avec Oliver Nason. Allez. On va essayer de voir ce qu'on est capable de réaliser, en tout cas sur Paris-Roubaix, hein, parce que c'est vrai que Paris-Roubaix, voilà, Decathlon aussi avait l'objectif de bientôt jouer le podium, voir la victoire sur Paris-Roubaix, parce que il y a quand même parce que la marque Decathlon est originaire du nord de la France, c'est le même cas pour la marque de scie que Van Driesel, donc bien évidemment, ce sera leurs objectifs à l'avenir d'aller performer sur cette épreuve-ci. On va l'assister au podium maintenant. Victoire de Wout van Aert, le Belge qui peut célébrer sa magnifique victoire aujourd'hui sur le Tour des Flandres. C'était une victoire qui manquait à son palmarès. Et lui, le Belge, mais surtout Flamand qui vient s'imposer ici. Il termine le Tour des Flandres, ça fait un trophée de plus. Ah, je connaissais pas cette animation là du DS. Bon, Wout van Aert, le Belge de la Visma-Leasebach en 5h56 minutes et 46 secondes remporte ce Tour des Flandres. Du côté du classement pour sa clé individuelle, plusieurs PPC, 317 PPC pour Paul Sexas, le corps français de notre équipe de la Decathlon CMA CGM. Et en tête du classement pour Second Paquet, plus 115 PPC, 623 PPC pour notre équipe française de la Decathlon CMA CGM. Et puis du côté du classement, du côté de la suite de la saison, on va se diriger vers Paris-Roubaix. C'est ça qui met Félix Gall sur les pavés et puis Sexas. Bon, Félix Gall et les pavés, voilà. Donc on va se diriger avec Lund Andresen, Biseguer, Benoît et Nason sur ce Paris-Roubaix Hauts-de-France. Allez, vers ce Paris-Roubaix, c'est parti et on se retrouve tout de suite. Peut-être au niveau de la Trou d'Ambert. Allez, c'est parti à Wallers. Secteur bien évidemment classé 4 étoiles qui précède tout simplement le Carrefour d'Arambert. Wow, je suis pas arrivé. La Trouée d'Arambert, bien évidemment. On va quand même donner le gel bleu à Danouleux. Et ça va être parti. Toujours un secteur qu'il ne faut pas sous-estimer, bien évidemment. Ultra difficile. On peut y faire des différences. On peut y perdre également la course aussi. Bon, nous, on va pas mettre le moindre pied. Le moindre coup de pédale. Hein. Très clairement, aujourd'hui, avec notre équipe. Super Michael Bjerg qui nous a gêné. Et Pogacar sur la course. Hein. Parce qu'il n'était pas noté parmi les favoris, c'était Van Aert, c'était Van Der Poel, c'était Pedersen. Il fait partie des rouleurs avec une Merlier, Armani sont présents ici. Sur les étapes de vallon. Encore 100 km pour la tête de course. La tension ne va pas tarder à être maximale, avec la Trouée d'Arambert qui se profile dans quelques kilomètres. Il faut maintenant se placer dans les premières positions. Ouais, c'est ça la drève des boules d'airain. 2400 mètres pour cette Trouée d'Arambert qu'on va se rapprocher. Hein. Découverte par Jean Stamlinski parce qu'on avait une mine en dessous, bien évidemment. Avec le complexe minier d'Arambert. De son vrai nom, la drève des boules d'airain, la Trouée d'Arambert est longue de 2400 mètres. Évidemment classée 5 étoiles, c'est un lieu mythique de Paris-Roubaix qui, s'il ne on a Oliveira bien positionné, nous on va demander à nos coéquipiers s'ils veulent pas prendre leur gel bleu, pourquoi pas Olafko, Pierre Gautera, Lund Andresen notamment. On va se faire la Trouée d'Arambert ensemble, hein. C'est juste que pour le moment... Ah voilà, ça est parti pour la Trouée d'Arambert, on s'en rapproche. La voici... Ça marche.
Allez, on va voir la petite chicane que le jeu avait voulu faire. C'est parti. On l'entame en tête du peloton. 2300 mètres, 5 étoiles, c'est terrifiant comme ascension. Comme secteur pavé. On a Timo qui dit dans la roue là où Mathieu Napoli a perdu tous ses espoirs. 2 victoires cette année. Avec sa double crevaison, son changement de vélo qu'il ne faut absolument pas montrer à la moindre école de cyclisme. Et qui a sûrement fait le tour des réseaux sociaux. À n'en point douter. On est là avec Stéphane Bissegger. Il peut compter sur sa pointe de vitesse en cas d'arrivée en petit groupe. C'est vrai qu'on dépense de l'énergie, être en tête, mais on est plus que 67, écoutez. Hein. Bah, on va voir les forces en présence pour le moment, écoutez. On est plutôt bien avec Stéphane. Voilà, la sortie de la trouée, c'est parti. On va peut-être même se faire... mais il est con ou quoi? Les premiers coureurs sont sortis de la trouée d'Arambert. C'est le moment. Pourquoi il s'est mis au sprint? Ah, on est plus que 17. Oh, par contre, ça c'est très très bien. Alors, on est tout seul de notre équipe, mais on est plus que 17 dans ce secteur. Non, moi, bah écoutez, moi par contre j'ai tous mes coéquipiers qui sont derrière, alors ils vont revenir. Voilà, on est encore une soixantaine ici. On va donner le gel bleu à Gotera, à Coy et à Lune Andresen. Allez, voilà, secteur de Pongibus, en l'honneur du double vainqueur de l'épreuve, Gilbert Duclos-Lassalle. C'est parti pour ce secteur de Waller CLM, secteur 17, 1600 mètres, 3 étoiles. Je vais pas dire que c'est un secteur de transition généralement, même si on n'est pas très loin. C'est vrai qu'on est juste après la trouée d'Arambert. Il y en a qui ont mis des poids mécaniques dans la trouée. On essaye toujours d'évaluer les forces en dégâts aussi, les forces en dégâts. Déjà oui, les dégâts, mais également les forces en présence. On observe ce qui se passe. Et en réalité, c'est vrai, on peut voir pourquoi pas quelques mouvements de course. En tout cas, certains qui ont perdu un peu de temps essaient de revenir. Donc c'est vrai qu'on a une nouvelle dynamique. De toute façon, on a une nouvelle course qui commence. Bon, déjà à Wallers, à Velia-Wallers, mais surtout à Trouée d'Anvers. Je mets toujours à Velia-Wallers parce qu'on est quand même sur un secteur 4 étoiles. Qui a une place plus que stratégique. Et puis en parlant de moments importants, nous on va se retrouver dans le final de cette épreuve tout de suite. Chute dans le peloton, terrible chute ici. Hein. Non mais parce que moi j'ai terrible chute là, non parce que j'étais quand même en train de simuler. Oh attention le Volplanet qui est en train de faire Stéphane Bissegger. Bon on est gêné là, attention, ouais, c'est qui est tombé pour mon équipe? Oh c'est Pierre Gautra qui était censé me protéger. Ouais, on va dire qu'heureusement qu'on a un peu simulé parce qu'on ne peut pas tomber sur le... Enfin, on ne peut pas tomber quand on est sur encore. Enfin, grosso modo, le coureur sur lequel on est ne peut pas tomber quand on simule avec lui. Ah, grosse chute ici à Orchy, 1700 mètres. Par contre, nous, ça va foirer peut-être notre course. Même si on a un groupe de 45 encore, il va falloir vite essayer de ressortir. Avec Bicheguer, on est revenu sur le groupe Pedersen. Il y a le groupe Stuyven, hein, mais j'ai l'impression que devant, ça s'est peut-être un peu arrêté. Non, il y a le groupe... Bah non, il y a un groupe de 28 devant. Bah Benoît tu vas venir me protéger. Écoutez on est plus que 9 ici. Pedersen, Stuyven vont peut-être attendre Manier, mais Manier est là donc ouais à moins qu'on roule pour quelqu'un d'autre. Mais non si tout est en train de se reformer hein. Pour le moment j'imagine qu'on n'a pas eu d'abandon parce que c'est vrai que j'ai pas mis ça pour les chutes. Ouais. Peut-être que je le ferai pour le tour en temps réel. Je pense que je le ferai pour le tour en temps réel. Mais ouais, pas mal de chutes ici. On est quand même un groupe encore d'une cinquantaine. Mais gros mouvement de course ici, on va se simuler un peu parce que après c'est moins en PVL hein. Enfin il y a aussi Oshi et Zorchi à bercer non? Non ouais voilà, Oshi et Zorchi à bercer 2700 mètres 4 étoiles, celui-ci aussi est terrible comme secteur, on va se le simuler avant moins en PVL. Et par contre moins en PVL, là on va pas se cacher qu'on va être dans une autre dimension qui est bien évidemment un secteur 5 étoiles de 3 km avec un pavé plus que 10 juin et ultra dur. Après ça que mon sans pavé c'est peut-être pas le secteur auquel on pense le plus dans l'imaginaire collectif. On pense plus à Trouée d'Anvers ou au Carrefour de l'Arbre pour la plupart, mais faut absolument pas sous-estimer ce secteur. Ça va être parti mon PV, le secteur 10, 3000 mètres 5 étoiles, l'un des 3 seuls secteurs classés 5 étoiles. Allez on a encore Lune Andresen pour nous protéger, enfin pour nous épauler hein. On a Nassen, Burnout. Coy va s'écarter dans pas longtemps, mais le peu d'énergie qui lui reste, il peut la mettre à profit pour nous épauler. Il reste un peu moins de 50 bandes aussi. C'est vrai qu'on est pile dans les 50 derniers kilomètres, quasiment au moment de ce secteur. Donc on a encore un moment charnier, on est presque dans la dernière heure de course. Peut-être dernière heure et quart de course à peu près. Walscheid ici, on a Mayrofer qui est en difficulté. Wellens, Mozzato. Et là ça fait plus que des dégâts ici. Et par contre le groupe, est-ce qu'on a d'autres favoris qui sont revenus? Non, on a toujours les mêmes dans le groupe de 8 devant. Et oui bah si, Van Der Poel qui a tenté de partir. Il y a Brennan qui est présent ici.
Je vois pas Van Aert dans les toutes premières. Si, Van Aert est juste derrière nous. J'étais mauvaise langue. Par contre, je vois pas Pogacar parce qu'il est lâché. Tadej Pogacar, il y a une quinzaine de secondes de ce groupe-ci. Et nous, on se retrouve, je pense, au niveau de Canfin-Pével, Carrefour de l'Arbre. Allez, vous savez quoi? On va se faire cette fin de Paris-Roubaix ensemble. Ça va être Bourgal à Wanne 1. À partir de là, on va se faire, ouais, allez, 25 km. Non, parce que c'est vrai que je regardais le temps d'enregistrement, j'étais déjà à 35 minutes de vidéo. Oh, la vidéo va être un poil longue, écoutez. Après, en même temps, au vu de ce qu'on avait à faire, ça va être sûr. Bon, allez, Ciseaux Bourgal s'est mis 150 mètres, 3 étoiles, secteur 5. C'est juste. Non, Bourgal à Wanne, parce que c'est Ciseaux à Bourgal juste avant que je vous ai coupé. Je voulais reprendre dedans. Je me suis dit, on va peut-être avancer d'un kilomètre ou deux. Encore un peloton de 19 coureurs. Van Aert est distancé légèrement. Nous, on va en profiter pour prendre notre gel bleu si possible. Même, je pense que Pogacar. Non, Pogacar est de retour. Lune Andresen, lui, quant à lui, est distancé. Là, ça va être au tour de Tige Benoît de venir protéger Stefan Bissegger. Est-ce qu'on va prendre beaucoup de barres bleues encore avec Bissegger? Ça, c'est la question qu'on va se poser et à laquelle on va essayer de répondre. Ouais, bah, non, Abramsen va essayer de tuer les attaques. Pidcock a envie d'y aller également, comme Stefan Kung. Ouais, on va peut-être prendre la route d'un mec comme. Ouais, non, mais Stuyven, lui aussi, a envie de suivre. Hein. Pour le moment, c'est la Visma Iseback qui va essayer d'imprimer le tempo. On est quand même en groupe de 20 encore présent ici avant Canfin-Pével et le Carrefour de l'Arbre. Après, on a eu quelques outsiders aussi qui ont tenté d'y aller, à l'image de Rasmus Stiller, de Pidcock, de Vermeersch. Et Van Aert doit être blessé hein, parce qu'il est lâché. Van Aert, il ne peut pas suivre sur les accélérations. À moins aussi qu'il soit totalement défaillant, ça, parce qu'il essaie de revenir avec un temps de retard à chaque fois. Canfin-Pével, secteur 4. 1700 mètres, 3 et 4 étoiles. Ben là, on a 2 secteurs 3 étoiles, puis du 4 étoiles avant les 5 étoiles du Carrefour de l'Arbre. La grosse accélération de Mathieu Van Der Poel pour la Alpecin première tech. Il y a encore Benoît pour essayer de nous protéger pour notre équipe. On a encore 18 hein, dans ce peloton-ci. Là, ça va être fini bientôt pour Stefan Kung. Stefan Kung, pardon, le Suisse, ouais. Vermeersch aussi un peu en difficulté. Pogacar doit être tombé également parce que Pogacar ne peut pas suivre. C'est la même chose pour Christophe Laporte. C'est peut-être une opportunité de faire une belle place pour nous. C'est fini pour Tom Scutts. Bah écoutez, nous on va prendre la route de Manu Sheffield. Si on peut récupérer un petit peu de barre bleue, on s'en privera pas avant le Carrefour de l'Arbre parce que là, ça va être terrible. C'est Carrefour de l'Arbre, c'est parti en enfer pour le dernier secteur 5 étoiles. 2200 mètres 5 étoiles, mais il est terrifiant ce secteur numéro 3. Pogacar va peut-être être un peu en difficulté. C'est fini pour Scutts. Nason et Benoît encore à nos côtés. On le dissout effectivement comme l'annonce Patrick Chassé. Celui qui sort généralement en tête remporte Paris-Roubaix parce que déjà c'est l'un des derniers secteurs réellement on peut fausser compagnie à ses adversaires. Même si on a quand même 2 secteurs 2 étoiles après. Mais vous voyez l'idée, c'est le dernier gros morceau de cette épreuve-ci. Et on est à la lutte pour le podium là à l'heure actuelle. Alors, on n'aura peut-être pas une barre bleue qui nous permettra de tenir, mais attendez. On est avec Mats Pedersen, il y a Van Der Poel, il y a Stuyven juste devant. On est plutôt bien avec Stefan Bissegger. Et aussi, généralement, bah, on peut s'isoler là dans ce secteur-ci. Il y a très peu de moments où on peut lâcher la concurrence souvent. Allez, secteur de Gruson, Carrefour de l'Arbre. Je l'avais fait ce secteur lors du mini Paris-Roubaix en Benjamin 2 en 2019. J'étais tombé juste après. Ce secteur-là, autant il m'avait fait assez mal. Le secteur quand j'avais fait Willemsem, donc le dernier qui est sur TDF. D'ailleurs, il n'y a pas le moulin de Vertin, j'ai l'impression, ici en secteur 1 étoile. Il n'y a pas les 1 étoiles même sur le jeu, hein, parce qu'il n'y a pas le splash Charles Cruplan. En même temps, à l'échelle du jeu, compliqué de le faire. Allez, Wellens, Vermeersch qui nous récupère, mais ils sont au sprint tous. Hein. Il y a peut-être un moment de temporisation. On est avec Van Aert, on est avec Pogacar, mais ils sont revenus. Hein. Ça va être fini, je pense, pour Wellens. Bon, Vermeersch se remet encore à 100 pour Pogacar, mais bon, écoutez. Après, on tient bien avec Bissegger. C'est vrai que Paris-Roubaix, ça convient aussi aux coureurs qui ont aux très bons rouleurs qui ont une excellente puissance à chaque fois. Et puis capable aussi de garder une enfin de faire un effort durant de nombreux kilomètres à une forte intensité, mais surtout la puissance qu'il faut dégager sur les pavés. Alors regardez Vermeersch, toutes les 15 secondes, il est quasiment défaillant, après il se remet au sprint. Mais là, je pense que ça va être fini pour lui. Pogacar a envie d'y retourner aussi. Ouais, mais Van Aert, quand il tente d'y aller, c'est pas réellement tranchant. On est 9 encore à la lutte pour la victoire sur ce Paris-Roubaix. Voilà, on est plutôt bien positionné. De toute façon, je pense que Vermeersch, on va pouvoir bientôt l'écarter. Il va falloir voir ce que Pogacar et ce que Van Aert sont capables de réaliser. Hein. On n'a pas une très belle barre bleue avec Bissegger pour le moment. Ouais, Pogacar, Van Aert, ils ont du mal réellement à faire à mettre en difficulté leurs adversaires.
Nous, bah, c'est un peu compliqué, on va pas se mentir. Hein. Pour le moment, avec Bisseguin en termes de barre bleue, on a lâché Vermeersch à l'instant, on n'est plus que 5. Il ne restera que 6 km avant d'atteindre le Vélodrome. Ouais, nous, on va limite tomber en défaillance à la sortie de ce secteur. Si on refait une relance, c'était le secteur numéro 1, 1400 mètres, 3 étoiles encore sur le jeu, alors qu'Irel, c'est des 2 étoiles. Et bon. Ouais, Van Aert et Pogacar, très clairement, ils sont blessés. On a lâché Warrenskold d'ici à la sortie de ce secteur, ça en fait un de moins. On a une opportunité de top 5, hein, si on gère plutôt bien. Après, les deux vont se mettre au sprint, mais au sprint par rapport à leur capacité du moment. Après, on a avec Filippo Ganna. Van Aert, peut-être qu'il a un petit moment de moins bien ici à surveiller. Pogacar aussi, il faudra voir. Hein, parce qu'il est quand même censé être mis en tempo 110, mais pour moi, c'est pas du tempo de 110 de Pogacar. Là. On arrive dans le dernier faux plat montant qui peut faire très très mal. Si on aurait une barre bleue encore, ça aurait, conséquente, ça aurait été le moment. Avec lequel on aurait pu tenter. Avec Bisseguin, j'ai pas envie qu'on loupe une occasion, mais en même temps, au fil de notre barre pour le moment, compliqué. Cette fois-ci, on va finir dans le top 10 d'un des deux monuments pavés. Il ne reste plus que 5 km pour les hommes de tête. On risque d'assister à un sprint sur le Vélodrome. Allez, est-ce que Bisseguin, avec ses capacités, peut tenter de tenir? Allez. À moins qu'il y en ait qui craquent devant, hein. Pour le moment on va pas faire beaucoup plus haut qu'une 7ème place. Après c'est déjà très bien une Bisseguin une 7ème place. Alors certes c'est vrai qu'on était, je veux dire seulement, mais c'est déjà bien avec une bonne forme. Ça nous faisait 78 pavés. Alex, Stéphane, est-ce qu'on est capable de revenir? Les hommes de tête voilà, c'est plutôt bien. Il faut tenter de continuer sur ce rythme. Mais on va finir, non, je pense qu'on finira 7ème moment vraiment qui s'écarte totalement. Ce qui est encore possible, hein, Filippo Ganna, même si avec ses capacités pourra tenter de revenir. En tout cas, on va limite voir Van Der Poel s'imposer peut-être au sprint. Alors, qu'est-ce qui va aller s'imposer ici, Van Der Poel ou pas? Non, c'est Mads Pedersen qui remporte son premier monument de sa carrière, son premier monument pavé également. On récupère un peu de rouge ici avec le turbogel, mais on récupérera personne. Alors, on va terminer 7ème de ce Paris-Roubaix. Van Der Poel fait 2ème, 3ème, Jasper Stuyven qui comme Irel Van Der Poel ne fera pas le quadruplé, Pogacar 4ème. Il semble être blessé avec Van Aert les deux, alors c'est vrai qu'ils auraient pu abandonner. Pierre Gauthera lui a une grosse chute. Hein. Aujourd'hui... ah ouais, Boardman il est vraiment à 53 points de l'arrivée. Je pense que je vais quand même vous skipper un peu parce que là on en a pour 20 minutes hein, sinon. Eh bien écoutez, il a pu enfin en terminer. Hein. Mais je sais pas combien de temps il avait de retard déjà, ne serait-ce que il avait ne serait-ce que 16 bornes. Hein, 16 bornes de retard sur l'avant-dernier coureur. Victoire de Mads Pedersen aujourd'hui sur ce Paris-Roubaix. Bon, on aura bien évidemment le trophée terminé Paris-Roubaix. Après, c'est que je dis qu'il avait 50 bornes de retard sur le... 54 par rapport au moment où on a passé la ligne. Mais il faut pas aussi oublier que nous, on aura quand même un petit Romain Bardet sur Paris-Roubaix en pro leader. Et la vidéo arrive bientôt, je l'ai pas encore tourné. Hein. Vu que je tourne les vidéos jour le jour pour le moment. Mais bon, ça aussi, ça va être quelque chose de sacrément long et pas la vidéo peut-être la plus intéressante. Ça aussi, c'est pour nous voir hors délai. En tout cas, on avait fini déjà hors délai en dernier. En 5h48 minutes et 0 secondes, c'est la victoire de Mads Pedersen sur ce Paris-Roubaix. Le néerlandais qui était tombé, tout comme Pedersen, tout comme Pogacar, Van Aert, Ganna. Il n'y a que nous et Stéphane Jasper Stuyven qui ne sont pas tombés. Ainsi que Vermeersch chez Wellens dans le top 10 parce que même Warrenskold est tombé. C'est pour vous dire que c'était une sacrée épreuve. Mais le Danois a réussi à s'imposer quand même. Donc victoire de Pedersen aujourd'hui. Du côté du classement pour cette individuelle, plusieurs PPC, 317 PPC. Pour Paul Sexas, le corps français de notre équipe de la Decathlon CMA CGM. Et puis en tête du classement Pro Cycling par équipe, plus 135 PPC. 758 PPC pour notre équipe française de la Decathlon CMA CGM. Pourquoi on a pris combien de points? Ah oui, oui, c'est vrai qu'il y a aussi Nassen et Benoît. Parce que j'avais pas pensé du tout à eux. Allez, en tout cas, j'espère quand même que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification, liker, partager, commenter et de venir me rejoindre sur Insta et sur TikTok. C'est Cyclisme 3D pour tout bien la prochaine. Ciao, ciao. Finir dans le top 10 alors qu'on faisait pas partie des... Bravo les gars.